et bienvenue sur Christ Autrement Radio et Christ Autrement TV. Ce soir, nous sommes dans l'émission Encouragement et nous sommes avec le pasteur Rémi Francis. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, Pétila, comment ça va? Ça va, grâce à Dieu. Merci, Seigneur, pour ce qu'il fait dans notre vie. Hein? Amen. Amen. Ce soir, nous sommes aussi avec Aurélie. Bonsoir, Aurélie. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, très bien, grâce à Dieu. D'accord. Alors, ce soir, le thème de l'émission, c'est Dieu n'est jamais en retard. Nous savons bien, Pétula, avec Aurélie, que Dieu n'est jamais en retard. En retard. Dieu n'a jamais de problème. Dieu n'a jamais de difficulté. Mais nous constatons de nos jours, si la bénédiction tarde, s'il y a certaines choses qui ne se font pas, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est la faute de l'homme. C'est la faute de l'homme. C'est pourquoi Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi pour cette année, vous avez sûrement demandé une épouse, des enfants, une maison, sur le plan financier, vous avez demandé beaucoup de choses. Mais sache bien, même si cette année 2014 se termine, l'année 2015 commence, mais Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. C'est pourquoi nous devions nous attacher à Dieu et dire au Seigneur, Seigneur, tu n'es jamais en retard. Et ce que Dieu fait est bon parce que toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment le Seigneur. Amen. Alors nous commençons tout de suite avec un premier verset. Habakkuk, chapitre 2, verset 3 nous dit: Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Elle marche. Elle marche. Mais si elle tarde? Si elle tarde, attends-la. Est-ce que Dieu a un problème? Non. Elle marche? Oui. Mais si elle tarde? Attends-la. Attends-la, mais attends-la patiemment. Bien sûr. Vous voyez, c'est nous, chrétiens, qui devons faire la part des choses afin que Dieu puisse accomplir une œuvre parfaite en nous. Nous devions apprendre à patienter et attendre la bénédiction. Et quand nous demandons quelque chose à Dieu, ce que nous devions faire maintenant, simplement, c'est de rester dans l'attente. Parce que l'attente de Dieu, bien souvent, on veut tout de suite, comme si on est dans un fast-food, mais Dieu n'est jamais en retard. Vous voyez, il faut que ta foi pousse à Dieu à accomplir une œuvre parfaite. Amen. Amen. C'est pourquoi elle marche. Mais si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira certainement, assurément. Elle ne va pas passer. La bénédiction ne peut pas passer à côté. C'est toi qui vas peut-être sûrement passer à côté de la bénédiction, mais la bénédiction, elle est partie, elle marche. Elle est partie. Elle est en action. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est l'attendre. L'attendre dans les remerciements, dans les louanges, pour adorer et glorifier Dieu. Et un jour, la bénédiction va arriver. Il faut que ça arrive. Et quand la bénédiction arrivera, elle arrivera en temps et en heure, afin que ton cœur soit réjoui. Mais si la bénédiction tarde, attends-la, car Dieu n'est jamais en retard. Amen. Et oui, qui ne connaît pas ce verset? Quand la bénédiction tarde, attends-la. Cependant, Amen. Il y a parfois dans notre vie chrétienne un terrible fossé entre ce que nous lisons et ce que nous mettons en application. Oui, c'est vrai. Ce que nous lisons et ce que nous mettons en application. Souvent, on dit on passe par des moments difficiles. Mais on dit on compte sur Dieu, mais on voit qu'il y a un terrible fossé en ce que nous lisons de la parole de Dieu et ce que nous mettons en pratique dans notre vie. Le Seigneur dit que la bénédiction est en marche, elle est en marche. Mais il nous prévient aussi, si elle tarde, attends-la. Mais il dit troisièmement, elle s'accomplira certainement. Il n'a pas dit peut-être. Il a dit, la bénédiction tarde, attends-la. Cela s'accomplira. Mais si nous entendons et nous lisons cette parole, nous savons que la bénédiction est en marche. Cela peut prendre du temps, mais qu'est-ce que nous avons à faire? Nous avons une réaction à avoir. Nous devions attendre patiemment afin qu'elle se réalise. Amen. Parce qu'elle arrivera, la bénédiction.
elle s'accomplira. Parce que Dieu n'est jamais en retard dans l'accomplissement de ses promesses. C'est nous qui devions garder notre foi et être ancrés sur la parole, être basés dans la parole et rester comme Dieu nous demande de rester afin que sa parole s'accomplisse dans notre vie. Et nous ne devions pas être comme des gens qui sont bornés ou encore qui veulent faire à leur propre tête, qui veulent penser comme eux, ils ont envie de penser, qui veulent même souvent critiquer Dieu ou reprocher Dieu certaines choses. Mais la parole est là, la parole a dit que Dieu n'est jamais en retard. Si la bénédiction tarde, attends-la, elle s'accomplira à coup sûr. Amen. 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 Dès que nous n'obtenons pas immédiatement ce que nous avons demandé dans la prière ou que la bénédiction tarde à venir, irrémédiablement, nous croyons que Dieu nous a oubliés. Dieu n'oublie personne. Pourquoi on pense à cela au fait? C'est qu'on est pressé dans l'accomplissement. On veut avoir les choses avant même que Dieu nous le donne. Parce que l'homme demeure souvent insatisfait. L'homme veut même devancer Dieu, même donner des coups de main à Dieu. Mais personne ne peut donner des coups de main à Dieu. Dieu sait ce qu'il fait, ce qui est bon pour nous, à quelle période que la bénédiction doit arriver, à quelle période nous pourrons utiliser la bénédiction à bon escient. Parce que si souvent on a la bénédiction avant l'heure, est-ce que nous allons l'utiliser comme cela devait être? Mais si on a la bénédiction au moment qu'on doit l'avoir, là nous allons pouvoir nous réjouir, mais nous réjouir complètement et dire au Seigneur merci, c'est arrivé au bon moment. Est-ce que tu donnes un cadeau à quelqu'un avant l'heure que tu devais lui donner un cadeau? Non. Tu donnes le cadeau au moment dont tu as décidé de lui donner le cadeau. Exact. Mais c'est réciproque pour Dieu. Dieu te donne le cadeau au moment quand il sait que le cadeau est utile pour toi. Mais c'est pourquoi si la bénédiction tarde, attends-la, elle s'accomplira. Et pour cette nouvelle année qui s'approche, Dieu bénira votre vie. Dieu accomplira ses promesses dans votre vie. L'enfant que tu entendais, que tu espérais si longtemps, l'enfant arrive. Le mari peut-être qui est parti, la femme peut-être qui est partie, elle arrive. Tu veux te marier, la bénédiction arrive. Tu veux de nouvelles voitures, la bénédiction arrive. Tu veux un nouveau travail, la bénédiction arrive. Mais il faut savoir patienter. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Ça fait longtemps que tu demandes des finances afin que tu puisses progresser dans l'œuvre. Tu ne vois pas les finances arrivent, mais cette année, cette nouvelle année, la bénédiction arrive. Mais même pendant l'année 2015, mais si tu vois le mois de juillet arriver, que l'argent n'arrive pas encore, ou bien encore tout ce que tu as demandé, la bénédiction n'est pas encore là, mais attends-la, elle s'accomplira. Amen. Parce que c'est ça, ce que Dieu veut, nous puissions comprendre, que nous devions attendre patiemment, sans douter de lui, afin que nous puissions recevoir pleinement de lui. Amen. Amen. Lassés d'attendre, dégoûtés et terriblement déçus, nous accusons Dieu de tous les méfaits. Oui, c'est ça bien souvent le problème de l'être humain. Amen. C'est l'être humain qui est impatient, c'est l'être humain qui ne sait pas attendre, et pourtant il est en train d'accuser Dieu. C'est vrai. Où est le problème? C'est l'être humain. C'est l'être humain, c'est pas Dieu. l'impatience. C'est l'impatience. Et l'impatience pousse l'homme aussi à pécher. Ouais. Parce que si tu veux tout de suite, tu risques de pécher, tu risques de faire n'importe quoi pour y arriver. Mais si tu attends le temps de Dieu, tu verras comment le Seigneur va accomplir une œuvre parfaite en nous et partout. Amen. Et surtout, de notre échec. Et si ce n'était pas Dieu le problème? Si cela venait de nous, qu'aurait fait Jésus dans ces circonstances? Qu'aurait-il dit? Il nous aurait traités de cette manière, comme il l'a fait pour ses disciples lors de la distribution des pains? Gens de peu de foi? Et à juste titre, il nous aurait rappelé ceci. Marc, chapitre 11, verset 24, nous dit: « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant,
croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous verrez que cela va s'accomplir. Mais il faut croire. Mais sans douter. Parce que la foi voit, croit et reçoit. Amen. Et si je mets en application ces 3 étapes de la foi dans ma vie, voyez, la foi voit, croit et reçoit. Amen. Je l'applique et j'attends patiemment. Et je demande avec foi, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va me bénir. Alors je verrai les choses venir à moi. Ce que je demandais, je le verrai. Mais c'est pourquoi il ne faut point douter. Amen. Première épître de Jean, chapitre 5, versets 14 à 15 nous dit: Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Si nous savons qu'il nous écoute, Si nous savons qu'il nous écoute, oui, quelque chose que nous demandions, quelque chose que nous demandions, soit la voiture, soit l'époux, soit qu'une famille soit sauvée, mon fils, mon frère, ma soeur, ma mère ou une tante, nous lui avons demandé, alors nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. nous savons que nous possédons la chose. Exact. La foi possède. Et quand tu as la foi, il faut croire que tu possèdes déjà la chose. Sans douter, sans crainte, sans peur. Et quel que soit ce qu'on peut te dire, qu'on peut te faire, tu te réjouis dans le Seigneur parce que tu sais que tu as déjà la chose. Amen. Amen. Et le Seigneur va accomplir une œuvre parfaite. Ensuite, le verset dit... Le verset dit donc: Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Nous l'avons. Oui. Tu as demandé un époux, tu l'as par la foi. Il suffit que la chose se matérialise. Tu as demandé que ton fils soit guéri, délivré. Tu as déjà la guérison, la délivrance de ton fils ou encore de ta fille entre tes mains. Alors il suffit d'attendre simplement l'heure de Dieu afin que cette chose puisse se réaliser. Dieu n'est jamais en retard. Mais quand on dit Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Il est toujours là où il faut. Mais c'est nous qui manquons souvent nos rendez-vous avec lui. C'est nous qui faisons si les choses tardent. Mais Dieu ne tarde jamais dans l'accomplissement de ses promesses. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devions faire attention et laisser Dieu travailler pleinement dans notre vie et croire que nous possédons la chose afin que Dieu puisse accomplir son œuvre en nous. Dieu n'est jamais en retard. Amen. Nombre 23, verset 19 nous dit: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? et ensuite, Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? ce qu'il a déclaré. Quand Dieu déclare quelque chose, quand Dieu dit quelque chose, sa parole ne revient jamais à lui sans avoir exécuté la chose pour laquelle il a envoyé sa parole. Il déclare, la chose arrive. Il dit, la chose arrive. Il ordonne, la chose arrive. Quel que soit ce qu'il dit, la chose vient. Amen. Amen. Ensuite, on continue. L'Éternel garde toujours ses promesses envers nous. Il est le même, il ne change pas. Il n'y a point d'ombre de variation dans le Seigneur. Ce qu'il dit, il le fait. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous dit: Or sans la foi il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen.
Il faut que nous croyions en Dieu. Il faut que nous puissions dire que Dieu existe et qu'il est le réanimateur des frères et que nous ne doutions point en lui. Parce que Dieu n'est jamais en retard. Ce qu'il dit, il l'accomplit ensuite. Amen. Retiens donc ceci. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Et pour terminer, au fait, quelle que soit ta situation, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, Dieu n'est jamais en retard. Mets simplement ta confiance en lui et tu verras que Dieu n'est jamais en retard. Merci à vous. Soyez bénis. Amen. Merci pasteur. Merci. Merci Aurélie.